Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je suis Elena, thérapeute, coach en psycho-émotionnel et morphopsychologue. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sur vos émotions du moment à travailler. Ce tirage, donc, je l'effectue toujours avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et puis, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et de valider un petit peu ce tirage-là avec l'oracle des miroirs et de finaliser avec un message du petit oracle astro-mystique de Sandrine Veriken. Voilà. Donc, on se retrouve de suite pour un tirage. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour encourager mon travail et puis que les gens viennent aussi voir un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne. Et si ça peut vous aider et les aider, c'est tant mieux. Allez, on se rejoint de suite pour le tirage. Allez, on se retrouve donc pour le tirage de vos émotions de cette semaine. Alors, donc, dans vos parts d'ombre, vous avez donc l'Amérindien qui vous dit « À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. » Mais ça, on me l'avait sorti il n'y a pas très longtemps. Et vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, adapté aux autres, accepter les autres tels qu'ils sont. Vous avez peut-être enfoui dans votre inconscient, donc au fond de vous, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal à l'époque. Vous avez trouvé ça très injuste en fin de compte. Ça vous est retombé dessus ou ça s'est retombé sur un de vos proches. Et du coup, ça vous a beaucoup affecté et vous avez tellement trouvé ça injuste que du coup, vous avez toujours peur aujourd'hui que ça ressorte, que l'injustice ressorte. Donc, au lieu de vivre le moment présent aujourd'hui, vous faites toujours attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, pour pas qu'on vous le reproche, pour pas qu'il y ait d'injustice sur ce que vous dites, sur ce que vous faites. Et du coup, vous n'êtes plus vous-même. Depuis ce jour-là, en fin de compte, vous n'avez plus été vous-même. Et aujourd'hui encore, vous n'êtes plus vous-même. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de colère par rapport à ce qui s'est passé. Cette colère, en fin de compte, elle ressort que par certains moments. Elle ressort pas tout le temps. Parce que vous la bloquez, en fin de compte, vous bloquez cette colère-là pour pas que les gens la ressentent. Vous bloquez vos sentiments, voilà, c'est l'indifférence. L'indifférence de vos sentiments, l'indifférence de vos émotions, tout ça, vous le bloquez. Donc la colère est une émotion que vous bloquez aussi pour éviter de trop vous ouvrir aux autres. Et du coup, déjà que vous n'étiez plus réellement vous-même parce que vous faites tout le temps attention à vous, vous continuez parce que vous ne vous ouvrez pas aux autres. Voilà. Vous n'exprimez pas votre colère, vous n'exprimez pas votre indifférence, vous n'exprimez pas tout ça. Vous gardez tout est pour vous, en fin de compte, on le voit bien, tout est en vous, tout est à l'intérieur de vous. Donc du coup, vous n'arrivez pas... c'est comme si que vous n'arriviez plus à respirer, en fin de compte. Vous êtes incapable de respirer si vous vous ouvrez. Et malgré tout, ça vous opprime beaucoup de ne rien dire. Ça vous angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse, vous voyez. Il y a la trahison aussi. Voilà, il y a eu une trahison qui a fait que ça a été injuste pour vous. Mais la trahison n'est pas forcément
liée à vous-même. Elle peut être liée à un proche, à un de vos proches, ou alors même voilà, à un de vos proches passés, en fin de compte, à votre mère, à votre grand-mère. Voilà, ça peut être aussi du transgénérationnel. Et donc, du coup, vous voyez cette trahison-là, vous bloquez tous vos sentiments parce que ça vous angoisse. L'angoisse, en fin de compte, revient parce que vous avez peur de la trahison. Voilà. Donc, vous êtes en colère après les gens. Vous êtes très en colère après tout le monde. Parce que du coup, tout est bloqué chez vous. Voilà. Alors que vous ne cherchez qu'une chose, c'est la joie. C'est la joie et l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous dit change, va vers la joie, amuse-toi, souris, deviens toi-même en fin de compte. Découvre-toi. Découvre-toi. Et s'il faut qu'il y ait une retraite pour pouvoir se redécouvrir, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Alors une retraite, c'est pas une retraite forcément spirituelle, aller chez les bouddhistes, machin, tout ça, c'est ce qui vous correspond à vous. Une retraite, ça peut être aussi aller faire de la plongée, ça peut aller faire de la rando en haute montagne, etc. Ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut que vous vous retrouviez, que vous arriviez à écouter votre petite voix intérieure qui n'arrête pas de vous dire, souris à la vie, profite de la vie. Voilà. Et arrête d'être en colère après toi et les autres. C'est plus possible en fin de compte. Il faut vraiment que vous avanciez là-dessus. Votre voix intérieure vous dit, votre petite voix intérieure vous dit stop. Même j'ai envie de vous dire, ça ne vous appartient pas cette trahison. Voilà. Et même si elle vous appartient, c'est stop. Arrivez à aller de l'avant. Vous ne l'oublierez pas. Si c'est une trahison qui vous appartient, vous ne pouvez pas l'oublier. C'est quelque chose qui est vécu. C'est un blocage. C'est un traumatisme que vous avez vécu. Et donc, il faut vivre avec ce traumatisme-là. Mais pour vivre avec ce traumatisme-là correctement, il faut travailler dessus. Il faut l'accepter, en faire ressortir vos forces. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que quand on vit des traumatismes, on peut mettre en place des systèmes de défense qui peuvent très bien nous convenir. Sauf qu'on ne s'en aperçoit pas forcément et il faut les découvrir. Ces systèmes de défense peuvent nous amener des forces en réalité en nous. Une force de caractère, une force de surmonter beaucoup de choses et c'est essentiel en fin de compte d'aller chercher cette force-là pour pouvoir vivre tranquillement avec ce traumatisme-là parce que la trahison, c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement dans notre vie. Et donc, du coup, ce traumatisme ressort régulièrement. Donc, nos faiblesses ressortent régulièrement, mais pas nos forces. Parce qu'on n'a pas été les chercher, on ne les connaît pas. Voilà, on ne connaît que nos faiblesses. Et l'être humain, de toute façon, quand vous regardez bien, retient que le négatif. Ne retient pas le positif. Donc, il va falloir aller rechercher ce positif-là pour pouvoir redevenir simplement vous-même. Affronter, en fin de compte, les autres sans colère, sans indifférence, en disant, en parlant, en mettant des mots sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, sur vos sentiments. Si vous avez envie de dire, excusez-moi du terme, mais si vous avez envie de dire à quelqu'un qui vous a trahi, eh bien merde, va te faire voir, eh bien vous le dites. Voilà, excusez-moi du terme, mais c'est ça vos forces en fin de compte. C'est de s'apercevoir presque de suite que vous vous êtes fait trahir et que c'est pas grave. Tu m'as trahi? Ok, va voir ailleurs si j'y suis.
C'est ça, en fin de compte. C'est ça vos forces, pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. Et la personne qui vous a trahi vivra sa vie, mais vous resterez plus sur cette trahison. Vous resterez sur votre joie de vivre avec vos proches, vos amis, votre famille. Et vous aurez envie d'aller tout simplement faire la fête, profiter. Aller vous promener, vivre, danser, recevoir du monde, vos amis. Faire confiance à des gens. Voilà, faire confiance, refaire confiance, pouvoir refaire confiance. Tout le monde n'est pas dans la trahison. Donc c'est très important de vivre ça. Parce que vous avez des projets en plus pour l'avenir. Et ces projets-là, vous n'arrivez pas à les mettre en place. Vous n'allez pas jusqu'au bout parce que vous avez toujours peur de vous faire trahir. Donc vous rencontrez des gens, vous rencontrez des fois des bonnes personnes pour réaliser vos projets, qui peuvent vous aider à réaliser vos projets, mais vous passez à côté à cause de cette angoisse et de cette colère-là qui est sur cette trahison en fin de compte. Vous vivez toujours dans le passé, c'est... Arrêtez de vivre dans le passé, vivez dans le présent pour voir en fin de compte les gens, vraiment les gens qui vous entourent, qui peuvent vous aider à réaliser votre projet en fin de compte. Voilà. Il y a plein de messages qui vous sont envoyés, mais le problème, c'est que vous ne les voyez pas. Voilà, là, on me dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Connectez-vous. C'est pour ça qu'on vous parle là de retraite. Vraiment, mettez-vous en retrait de tout ça pour réaliser qui vous êtes, pour découvrir qui vous êtes. Voilà. Et enfin, ouvrir les yeux sur les signes qui vous sont envoyés. Donc, les bonnes personnes, comme les bonnes personnes qui peuvent vous être envoyées sur votre chemin pour réaliser ce projet. Votre projet de réussite. Votre projet de réussite dans le travail. Votre projet de réussite dans votre vie perso, avec vos enfants. Voilà, c'est toujours... c'est toujours là. Il y a plein de gens qui sont autour de vous pour vous aider. Vous ne les voyez pas. Voilà, parce que vous avez des œillères. Il faut que vous arriviez à vous délivrer. Donc, vous avez la délivrance dans la transformation. Vous voyez, on vous le dit, vous avez la délivrance. Donc, il faut que vous délestiez de ce paquet trop lourd, trop lourd à porter. Il faut que vous arriviez à vous jeter là, vous jeter par-dessus bord, quoi. Voilà. Ça, j'en veux plus. Toi, tu m'embêtes. Je veux plus. Je te mets de côté. Tu es néfaste pour moi. Voilà. Je peux plus mettre ces vêtements-là parce que j'ai trop maigri, j'ai trop grossi. Je donne, je vends. Je me déleste de tout ça. Je ne garde pas. Je ne garde pas au cas où. Voilà. J'arrête de vivre dans le passé. Aujourd'hui, je fais le grand ménage. Et donc, je fais le grand ménage, je me délivre et on vous dit par la destruction. Donc, alors, la destruction, c'est, en fin de compte, c'est comme un acte magique. Hein. Donc, un acte psychomagique, pardon. Donc, la destruction, vous pouvez très bien écrire tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez vécu, ou ce que vos proches ont vécu, que vous avez pris pour vous. Vous pouvez très bien l'écrire. Et puis, suivant ce que vous avez besoin, vous pouvez, en fin de compte, soit brûler cette lettre, soit l'enterrer, soit la jeter à l'eau. Voilà, vous prenez l'élément, en fin de compte, il faut prendre l'élément qui vous correspond le mieux. Est-ce que l'élément feu vous correspond mieux, l'eau, vous voyez, même si vous êtes par exemple
en montagne ou alors en bord de mer ou je ne sais où et qu'il y a beaucoup de vent, est-ce que le vent vous convient le mieux? Et vous le jetez au vent, mais vous le jetez. Voilà, vous jetez, vous vous délestez, vous enlevez le poids en fin de compte. Voilà, c'est la délivrance, vous enlevez le poids de de ce passé en fin de compte et vous passez à autre chose. Voilà, donc je vous conseille moi vraiment d'écrire tout ce qui vient. Alors, quand on écrit une lettre comme ça, ce que je préconise, moi, c'est d'écrire sans trop réfléchir. Vous pouvez très bien écrire instantanément ce qui vous vient dans la tête. Ce qui vous vient de suite, c'est votre inconscient. C'est tout ce que vous avez enfoui en vous. Voilà. Si vous réfléchissez trop, vous allez être trop dans le mental. Donc, c'est le conscient. Vous en êtes conscient. Nous, on va aller chercher l'inconscient. Donc, vous écrivez instantanément ce que vous ressentez. D'accord? Si vous avez l'impression de ne pas avoir tout dit, vous laissez votre lettre de côté. Et puis, quand vous ressentez le besoin de réécrire une deuxième fois, donc ça peut mettre 2-3 jours, voire une semaine, ben, vous revenez et sans relire votre lettre, vous réécrivez à la suite. Toujours sans réfléchir, en mettant en fin de compte ce qui vous vient de suite. Voilà, toujours faire travailler l'inconscient. C'est ressortir l'inconscient. Et après, vous allez effectivement vous en délester, vous en délivrer par, je vous dis, le feu, le vent, la mer, voilà. La terre, vous pouvez très bien l'enterrer aussi. Vous pouvez le brûler et enterrer les cendres. C'est comme vous voulez. C'est vous qui le ressentez. Donc, c'est comme vous voulez. Vraiment, là-dessus, faites-le comme vous le ressentez. Voilà. Donc, ça, c'est donc le tirage donc, avec les cartes lumière. On va aller confirmer un petit peu tout ça. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va regarder. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, non, ce n'est pas une fatalité. Vous avez eu l'impression dans votre passé que c'était la fatalité, c'était comme ça, on vous trahissait, vous tombiez, etc. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, là, vous êtes plus à recevoir un cadeau. Voilà. Voyez, vous recevez le cadeau aujourd'hui de ce que vous pouvez mettre en place pour justement passer à autre chose, passer... d'aller de ce passé à aujourd'hui, à demain, à qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est un cadeau de pouvoir se retrouver soi-même, de découvrir qui l'on est, de redécouvrir notre joie de vivre. Voilà, c'est vraiment le cadeau qu'on vous fait. Et pour ça, ben, le fait de travailler sur tout ça, sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, vos ressentis, etc., sur accepter ce passé, accepter d'aller plus loin, de s'en délivrer et de comprendre les forces qu'on a développées grâce à ce passé, ben on va pouvoir développer notre bouclier pour pouvoir se protéger des prochaines trahisons. Voilà. C'était hier, la fatalité. Aujourd'hui, c'est le cadeau. Et demain, vous avez le bouclier pour vous protéger. Voilà. Donc, c'est un très joli tirage parce que là, on vous montre bien, en fin de compte, le passé, le présent, le futur. Et oui, il est à genoux.
Oui, il a le bouclier en étant à genoux, mais il n'est pas à terre. Il n'est pas allongé par terre. Il a encore de la force, il prend de la force sur les pieds, sur la main, pour pouvoir tenir son bouclier. Et il a les yeux grands ouverts sur ce qu'on lui fait. Voilà, pour pouvoir rebondir, se repousser sur sa jambe, ses mains pour pouvoir se relever. Voilà, c'est important de voir ça comme ça. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message aujourd'hui avec l'astro-mystique, pardon. Alors, lune de Vénus, l'amour est la réponse à ta question. Voilà. La lune de Vénus retourne vers l'amour, les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de ton cœur. Dès que je cultive l'amour, mon chemin se dégage. La réponse est fais circuler l'amour. Fais circuler l'amour de toi-même. Fais circuler l'amour des autres aussi. Vois l'amour des autres. Les autres qui t'entourent, les gens qui t'entourent ne sont pas que malveillants. Il y a des gens qui sont bienveillants, qui t'entourent. Et si tu vois ta propre joie, ta propre amour pour toi-même, tu verras l'amour des autres aussi envers toi. Voilà, c'est important de savoir tout ça. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du tirage, à me laisser un petit pouce aussi pour essayer de faire circuler un peu plus les vidéos et puis m'aider dans mon travail. Ça serait super sympa à vous. Et surtout, n'hésitez pas, les tirages, on peut aller beaucoup plus loin personnellement avec un tirage intuitif qui vous seront propres. Les séances durent 1h30. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer aussi des messages. Vous pouvez me contacter aussi pour prendre rendez-vous. Je vous laisse mes coordonnées en dessous de la vidéo et je vous dis à bientôt.